Patricia, j'ai fait ta connaissance il y a quelques temps de ça et on s'est enfin rencontrés il y a quelques semaines d'ici et j'ai pu venir chez toi à Herve pour faire donc cette activation Kundalini. Mais pour celles et ceux qui peut-être ne savent pas ce que c'est ou avant tout qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter brièvement et ton parcours? Oui, avec grand plaisir. Donc, moi, à la base, je suis enseignante maternelle. J'ai travaillé dans l'enseignement pendant des dizaines d'années. Oui, on a Et, ça en commun, l'enseignement. ouais. Et puis, bon, voilà, c'est mon propre parcours personnel. Après un burn-out, voilà, j'étais déjà à la recherche, je faisais pas mal déjà de développement personnel, mais là, j'ai vraiment été à la découverte de mon être. Et donc, du coup, j'ai fait tout mon cheminement pour moi à la base, pour me reconnecter à ma féminité, pour aller libérer toute ma lignée de femmes. Enfin, voilà, je viens vraiment d'une lignée de femmes très masculine, dans le masculin blessé à fond. Et donc voilà, j'ai fait tout mon propre petit cheminement personnel. Puis j'ai voulu me former au coaching, mais à la base j'ai démarré au coaching scolaire pour l'enseignement. Mhm. Donc la pédagogie c'était un peu mon dada. Et puis je sentais que je devais aller plus loin, plus loin. Et puis lors d'un séminaire avec mon mari au Portugal, là le fait d'accompagner les femmes est venu à moi. Et je me suis dit, ah oui, en fait, tout mon propre cheminement, qui mieux que moi peut accompagner ces femmes-là? Et j'ai commencé du coup à aller beaucoup plus, voilà, j'ai commencé à en parler finalement, puisque j'étais aussi formée en master coaching, etc. Et donc du coup, j'ai finalement créé ma propre méthode avec toutes les écoles que j'avais faites, puisque je les avais faites pour moi à la base. Je ne voulais pas du tout transmettre à l'époque. Mhm. J'étais très bien dans mon petit boulot. Ça commence toujours par soi. Oui, voilà. Et puis finalement, j'ai choisi d'allier mes deux passions, la pédagogie et le coaching, pour créer mon école de développement personnel et féminité sacrée, et en même temps accompagner les femmes dans ce cheminement-là en proposant des retraites, des soins, des activations Kundalini. Enfin, moi, c'est vraiment, j'accompagne de manière holistique la femme par le mental, mais aussi par le corps, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, parfois le mental a ses propres limites, notre propre cheminement, parfois on se bloque, et donc de libérer par le corps, voilà, sans trop penser, ça se combine bien, quoi. Mhm. Et donc, tu te définis comme coach en énergie féminine. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ça? C'est quoi Donc moi, l'énergie féminine? je me définis comme coach experte en énergie féminine. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est ma spécialité. Après, il n'y a pas que ça. Évidemment, je travaille vraiment le couple sacré, donc c'est l'harmonie entre l'énergie féminine et l'énergie masculine à l'intérieur de nous pour le refléter à l'extérieur de nous. Donc, dans tout ce qu'on entreprend, j'accompagne aussi j'ai un accompagnement aussi pour le professionnel, pour la femme, ou son business, parce qu'en fait, c'est dans tout ce qu'on entreprend. À partir du moment où on est trop dans le yang ou trop dans... Quand c'est pas harmonieux, ça bloque, c'est le flop, on est épuisé, fatigué, burn-out, etc. Et en fait, je suis experte en énergie féminine parce qu'en fait, aujourd'hui, la femme, c'est ce qu'elle a besoin. C'est d'aller rechercher, se reconnecter avec son énergie féminine divine et pas blessée, et en même temps harmoniser son énergie masculine et féminine. Et donc finalement, c'est ça mon expertise aujourd'hui, c'est d'accompagner la femme à se reconnecter à tous ses ressentis intérieurs, deux, à prendre du temps, à ralentir, à se reconnecter vraiment à poser des actions finalement qui sont alignées à qui elle est et au parfait moment pour elle. Parce que si on commence à faire un lancement ou à créer ou à peindre sa maison, je dis ça parce que hier j'ai peint ma maison, mais on fait ça en plein dans sa période de lune, de règle, on est complètement désaligné. Donc voilà. Même pour peindre, regarde ton calendrier, et quand tu es en période d'ovulation ou quand tu es en pré-ovulation, vas-y, peins ta maison ou commence à cuisiner ou créer une soirée. Mais si tu fais ça en plein moment où tu es censé un peu te reposer et ralentir, ça ne fonctionnera pas, quoi. Mhm. Et donc, évidemment, je baigne dans cette énergie masculine, féminine, rééquilibrage, puisqu'on a tous à l'intérieur de nous. Est-ce que tu peux, de façon brève, dire justement c'est quoi cette énergie yin, c'est quoi cette énergie yang? Donc oui, à l'intérieur de nous, moi je prends l'exemple du yin et du yang, justement, le symbole. Ça, c'est le symbole du yin et du yang, c'est le couple parfait. Le couple
en couple, quand on est en couple, mais nous, on fait partie de ce couple aussi. Donc en fait, on a tous en nous une part de yin, une part de yang, et pour être en harmonie, ben, c'est de regarder le yin si on est une femme et la pointe de yang, et le yang si on est un homme et la pointe de yin. Ben, ça, c'est l'harmonie parfaite, c'est-à-dire qu'on doit avoir un peu de masculin et beaucoup de féminin, mais quand on utilise son masculin, on l'utilise tellement de manière puissante, juste et alignée, que l'harmonie, la symbiose est merveilleuse. Et dans notre propre couple, si on est en couple, c'est pareil. Et si vous allez être en couple, ben, pensez à ça. C'est-à-dire que si votre homme a beaucoup plus de féminin que de masculin avec vous, et moi, si c'est pas comme le yin et le yang, ça foire. Donc en fait, ça c'est vraiment l'harmonie parfaite. Après, on tend à ça. Moi, je ne suis pas non plus encore vraiment là-dedans, mais je pense que c'est 80-20, 80% d'énergie féminine, 20% d'énergie masculine. Alors, qu'est-ce que c'est finalement? Ben, l'énergie féminine, c'est connexion à l'être, l'intuition, la créativité, portée par son flow, la lenteur, la douceur, la compassion, enfin, toutes ces énergies-là. À l'écoute de son intuition, je l'ai dit, et tout ce qui est yang, c'est oui, le faire, j'avais un autre mot en tête, il n'y a pas l'action. L'action, la rigidité, la structure, le faire, le fait de l'organisation, le fait de porter le projet, de le mettre en place, d'accoucher, si vous voulez, l'accouchement, de tout ça. Et surtout, finalement, c'est un ne va pas sans l'autre. Impossible de mettre au monde sans masculin. Dans la réalité, comme dans nos projets, dans tout ce qu'on veut entreprendre. Si on fait tout dans le yin, ça ne fonctionne pas. Si on fait tout dans le yang, ça ne fonctionnera pas non plus. Pourquoi? Parce que l'énergie masculine, on pourrait même dire l'homme dans son masculin, fonctionne comment? Dans des cases. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est une boîte, une boîte, une boîte, une boîte, une boîte, et tout est rangé de cette manière-là. Et la femme, dans son énergie féminine, divine, c'est une pelote de laine. Tout va dans tous les sens, tout est interconnecté et on fonctionne comme ça. Alors quand on est vraiment rigide de cette manière-là, ben, comme ce n'est pas aligné à l'être dans sa divinité, ben, finalement c'est compliqué. Et donc on est vraiment, finalement, humainement, physiquement, etc., différent quand on est aligné. Et quand on est désaligné, ben, on peut se ressembler, mais finalement on est désaligné, donc c'est pas bon pour nous. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Bah, oui, chez moi aussi, c'est assez clair. Donc, mais c'est en tout cas tendre vers cet équilibre, se dire que c'est OK parfois, certains jours, d'être plus comme ça, et plus dans un yin, ou alors plus dans le faire, ou alors plus dans le recevoir, quoi. Et il faut vraiment faire attention, parce qu'en fait, c'est vrai que mentalement, il y en a beaucoup qui ont compris le fonctionnement du yin et du yang, d'énergie masculine, mais dans la vie, et à travers l'écran, etc., finalement, ça sonne faux. Parce qu'en fait, quand on comprend mentalement, c'est une chose, mais après, il faut vraiment le descendre et le ressentir et vivre par le corps. Parce que moi, je vois des femmes qui disent oui, alors moi, je suis dans l'énergie féminine, etc., mais toutes les actions qu'elles posent sont très bien blessées, etc. Et donc vraiment, moi, évidemment, c'est mon expertise, en quelques secondes, je peux vraiment le voir, même dans les couples, et tout ça, c'est horrible même, parce que moi, je me dis, oh là là, mince, polarité, ma tête, elle est tout le temps en train d'analyser, c'est un défaut professionnel, mais c'est vraiment de se dire, ok, quand j'ai bien compris le concept dans ma tête, énergie masculine, je descends dans le corps et je vibre, je le ressens, comme quelles sont les actions, et je vais ressentir à l'intérieur de moi, ok, là je suis en train de faire ça, est-ce que je suis dans le féminin, est-ce que c'est juste pour moi, est-ce que c'est aligné, est-ce que ça vibre correctement, et donc ça c'est tout un travail en fait, de le comprendre c'est une chose, de l'appliquer, de l'incarner, c'est vraiment autre chose. Exactement. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints. Si vous avez des questions, vous pouvez évidemment les indiquer dans le chat et on se fera un plaisir de les relayer. Alors justement, pour descendre dans ce corps, on va parler peut-être plus spécifiquement de Kundalini et de l'activation Kundalini. Alors déjà, Kundalini, c'est quoi? C'est l'énergie vitale. Alors, voilà. Franchement, j'ai envie de dire aujourd'hui, le mot Kundalini, c'est le mot commercial. Soyons honnêtes, ce qu'on vit, c'est une transformation.
C'est un état de modifié de conscience, mais c'est notre propre énergie vitale qui va danser. Alors, moi, il y a plusieurs écoles, évidemment. Vous allez voir, il y a l'énergie Kundalini, Shakti, Pacte, le yoga, enfin, tout ça. C'est devenu en fait un mot qui est la signification d'énergie vitale qui circule comme ça, mais aujourd'hui, qui est utilisé de différentes manières, différentes pratiques. Et c'est vraiment notre propre énergie qui est à l'intérieur de nous et qui fait que quand, par exemple, j'ai peur et qu'un chien aboie et que je sursaute, mon corps commence à trembler, ben c'est exactement le même concept. C'est l'énergie de notre corps qui s'enclenche, qui s'éveille et qui fait un processus d'auto-guérison. Et donc, quand tu proposes ces activations Kundalini, déjà, on va peut-être décrire une session avec toi. Combien de temps ça dure? Qu'est-ce que ça peut provoquer? Alors, la séance dure en plus ou moins 2 heures, selon si c'est en présentiel ou en vidéo, parce qu'en vidéo, ça prend moins de temps. Et donc, on a une période d'accueil, la séance d'1 heure accompagnée de musique. La musique va assez fort. La musique est vraiment créée sur mesure. C'est un voyage sonore. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais si on met du sable sur un baffle et qu'on allume le son, on va avoir le sable qui va dans tous les sens et qui crée des mouvements. C'est exactement la même chose. On fait ça, mais dans notre cerveau, c'est ce qui fonctionne. Des vibrations, les sons, les hertz, les fréquences créent des connexions entre nos cerveaux qui permettre à notre corps, comme il est couché, de lâcher prise et de créer une inner dance, comme on dit en anglais, une danse intérieure. Et alors notre corps va valser au niveau de l'énergie, va circuler de manière comme ça. Et je ne sais plus quelle était la question. Oui, c'est ça. Et donc voilà. Et puis après, on termine par un partage de ressenti de ce qu'on a pu vivre lors de cette activation, qui ne peut être pas que d'une seule manière. Il y a 1001 manières de vivre la séance. Ce que vous voyez en vidéo, c'est toujours des personnes très activées et souvent en mouvement, mais ça peut être très calme, très doux. Moi, j'ai déjà partagé des vidéos, c'est très doux et c'est un voyage juste intérieur. Ça peut être des visualisations, des visions, vous pouvez ressentir des odeurs, vous pouvez avoir envie de rire, de pleurer, de crier, tout ça est possible, envie de danser, en fait, de faire des mouvements que vous n'avez jamais fait dans votre vie, de yoga, des mudras, enfin, vraiment ça peut se décliner de 1001 manières, de manière kinesthésique, émotionnelle, vibration énergétique, etc. Tout est juste à partir du moment où votre énergie, elle sait où elle va et que vous lâchez prise tout simplement. Oui, c'est ça, tu précises bien en début de séance que c'est ça, quoi, c'est lâcher prise. Ouais, c'est vraiment ça qui fait que dans les séances qu'on fait, en fait, on est dans le lâcher prise, donc on est en position couchée. En même temps, on a un peu peur de ce qui va se passer parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas, on part vers la donc, quand on a un peu peur et qu'on lâche prise, c'est ça qui fait la magie. En fait, ça fonctionne un peu. L'inner ce n'est pas une montée de Kundalini comme quand on fait un yoga, on active et ça monte. Ça, c'est un peu plus, si on ne maîtrise pas, c'est un peu plus dangereux parce que ça passe du chakra racine directement au-dessus, et donc au coronal, et donc ça explose. Et en fait, c'est ça qui peut, pour certaines personnes, être très compliqué, c'est quand on active de cette manière-là. Ici, nous, on va vraiment travailler sur une méthode de lâcher prise et peur, et donc du coup, on est dans un mouvement comme ça. C'est comme quand on est en train de rouler en voiture, soit on accélère, soit on freine. On ne fait jamais les deux en même temps, d'accord? Et en fait, finalement, c'est ce qui est le mieux pour nous, c'est soit on est heureux, soit on est triste, c'est un peu pareil. Et dans l'activation comme ça, comme on va travailler lâcher prise en même temps un peu la peur, puisqu'on on travaille avec les deux cerveaux, avec le parasympathique et le sympathique, c'est le parasympathique et le sympathique. Et donc on va essayer de chercher un mouvement comme ça qui fait que ça va et ça vient. Donc en fait, et du coup c'est une inner dance, ouais, c'est ça. Oui, et puis c'est qu'à tout moment, comme tu le disais, on peut en prendre conscience et s'arrêter. Je veux dire, on n'est pas endormi, on n'est pas dans un autre état de conscience peut-être, mais on est quand même toujours là, bien présent. Voilà. Alors, je te partage une question avant qu'on poursuive sur justement ce qu'on a toutes vécu, enfin, la séance où je suis venue chez toi. Est-il recommandé de faire cette activation plusieurs fois ou à un rythme régulier, ou ça dépend? Alors, évidemment, en une fois, si vous avez si vous vivez des traumas, si vous avez
des peurs, des croyances, ou plein des tocs, enfin, toutes ces choses-là, ça, en une fois, évidemment, une séance, ça va être compliqué, même si le travail va se faire. La seule chose, c'est que le mieux, moi, je dis toujours, c'est une fois, moi, c'est ce que je faisais une fois par mois, je trouvais que c'était vraiment un bon rythme. Et à partir du moment où bah, vous allez vous activer seul, parce qu'à un moment donné, ça va arriver dans votre travail, dans votre cheminement, vous allez réussir à vous activer seul. Évidemment, vous n'aurez pas les playlists que moi j'utilise, ce sont des playlists privées, mais vous allez, avec des musiques, vous allez mettre une musique et vous allez vous coucher, vous allez peut-être y arriver toute seule, mais à ce moment-là, vous allez le faire à votre propre rythme. Moi, pour le moment, j'en fais une par semaine parce que c'est mon propre choix et parce que je vois tellement de résultats qu'en fait, mais plus ça. Voilà, c'est un peu trop, mais une fois par semaine, c'est pas, pour moi, c'est vraiment mon rythme parfait. Par contre, quand je les recevais, je faisais une fois par mois. D'accord. Voilà, j'espère que Joël, on a répondu à ta question. N'hésite pas à rajouter en commentaire si c'est OK ou si tu veux en savoir plus encore. Et moi, ce que j'avais beaucoup apprécié, donc on était 5 ce soir-là, dans ton chalet, comme tu l'appelles, cocon, vraiment. On s'y sentait super bien accueillis. Mais c'est que malgré le fait qu'on soit 5, que l'énergie des 5 circule, on était quand même, moi je me suis sentie dans ma bulle, quoi. C'est comme si le reste n'existait plus. Et c'est vrai qu'on a vécu ça de façon très très différente. Il y en a une qui a pleuré, qui a libéré voilà, par les larmes, une autre qui a eu des visualisations de vie antérieure, il y en a une qui a eu très très froid alors que moi j'ai eu chaud. Et ouais, j'avoue que c'était plus l'énergie sexuelle qui s'est réveillée, soyons honnêtes, c'était ça. Et même moi, je comprenais pas tout, quoi. Et puis, en fait, tu circules entre nous pendant cette séance. Et alors, à la fin, je me rappelle, je te dis, ah, mais tiens, pourquoi est-ce que tu es venue me redresser? Puis tu me dis, je suis pas venue te redresser, j'ai juste mis 2 doigts derrière tes épaules, quoi. Et tu t'es relevée toute seule. Même chose avec les genoux. Tu n'as pas appuyé sur les genoux que ça s'est relevé. Donc voilà, c'était assez surprenant. Mais, et le lendemain, ouais, les jours qui ont suivi, c'est clair que ça avait activé quelque chose, une énergie différente, c'est sûr. Ah, c'est cool. Merci pour ton retour. Oui, mais c'est vraiment ça en fait. Quand on le fait en présentiel, moi je passe autour de vous, je vous touche, mais en fait, il n'y a pas une seule séance où quelque chose se passe de la même manière. Tout est différent, vraiment très différent. J'ai eu une séance individuelle la semaine dernière. J'avais jamais vu ce qui s'est passé, quoi. C'est toujours différent et c'est normal parce qu'en fait, comme votre énergie vitale, elle sait là où elle doit aller libérer, c'est un peu comme, alors on savait aussi ça avec le serpent, parce que le serpent tourne comme ça, mais c'est un peu comme si vous alliez déboucher vos canalisations. Et donc il y a des tuyaux énergétiques qui sont bloqués, il y a des émotions qui se bloquent un peu partout, hein, des kystes, etc. Tout ça, ce sont des émotions bloquées. Et donc finalement, qu'est-ce qu'elle fait? L'énergie, elle va, hop, elle circule, elle va là où elle doit aller, et puis hop, elle trouve quelque chose là, aujourd'hui, et aujourd'hui je vais travailler là. Et donc je vais taper, frapper jusqu'à ce que... Et donc voilà, le mouvement se crée jusqu'à ce que ce soit fluide et hop, elle va aller ailleurs. Et elle sait où elle doit aller. Et si elle doit aller te faire voyager, elle te fait voyager. Si elle doit te faire danser, elle va te faire danser. Parce qu'en fait, tous les mouvements libèrent. En tout cas, voilà, je recommande. Absolument. Alors, en présentiel, c'est génial. Tu te trouves donc du côté de Herve, enfin à Herve. Oui, il y en aura une à Paris en janvier et au Luxembourg, ça arrive. Voilà. D'accord. Mais tu fais ça aussi donc en distanciel. Oui, de manière en visio. Ça fonctionne vraiment très bien également. C'est différent. Parce que moi, je ne peux pas venir vous toucher, évidemment, je n'entre pas en résonance avec votre énergie à ce moment-là, donc du coup, ça peut être plus doux ou pas, parce que j'ai vraiment de tout, ça dépend. Mais tant que vous avez, enfin voilà, moi je vous donne des consignes, un bon son à distance, un casque pour entendre, etc. À partir du moment où vous répondez à toutes les directives que je vous ai envoyées, ça fonctionne. Et donc en groupe ou en individuel? Oui, aussi. Parfait. Alors, si vous avez des questions, vous les écrivez
dans le chat. Et sinon, est-ce que tu veux encore rajouter quelque chose par rapport à cette activation Kundalini ou bien on peut Ben, ce enchaîner que je avec? dis, c'est pour moi, c'est l'apothéose au niveau de l'accompagnement parce qu'à certains moments, ben, voilà, on fait beaucoup de travail personnel, on se pose plein de questions. À chaque fois qu'il nous arrive un truc, on se pose une question. Moi, j'ai envie de vous dire, il y a des jours où j'ai envie de dire merde de questions. C'est ça, arrêtez de gratter, gratter, J'envoie gratter. valser tout ça. Et en fait, je me dis, j'aurais pu, voilà, par exemple, pour le moment, avec mon livre pour enfants, il y a du retard dans sa sortie, il y a eu un défaut d'impression, et moi, je ne voulais pas le sortir comme ça. Enfin, bref, au lieu de me poser 50 000 questions, ben, moi, maintenant, je mets mes écouteurs, je fais une playlist et c'est parti. En fait, du coup, et je me sens tellement mieux. Et en fait, parfois, il y a des jours où on n'a pas envie de se poser des questions, on n'a pas envie de mettre des mots sur, mets un mot sur ce que tu ressens, etc. Il y a des jours oui, il y a des jours non. Et en fait, finalement, d'éveiller sa Kundalini, c'est aussi d'aller, de travailler ça, c'est aussi d'aller se connecter avec cette énergie Shakti qui est très féminine finalement. Et donc de la laisser circuler à l'intérieur de soi. Un, ça nous apprend à lâcher prise, qui est féminin. Deux, ça nous apprend à ne pas se poser trop de questions, féminin. Trois, ah oui. Et donc finalement, je pourrais en dire plein, mais c'est ok, je me laisse et j'ouvre les portes à cette énergie, je m'ouvre, je suis dans l'ouverture, j'apprends à recevoir l'énergie à l'intérieur de moi et je la laisse circuler en moi. Et donc du coup, on se connecte 1000 fois plus à notre féminin en faisant ça. Magnifique. Oui, on pourrait t'écouter parler pendant des heures.